Chers amis, je suis heureux de vous retrouver et de retrouver la Bible, donc l'occasion de nous pencher sur la richesse de ces textes. Avant de l'ouvrir, je vous invite à prier ensemble. Notre Père, merci parce que des hommes ont écrit, parce que tu les as poussés à le faire et parce que dans ce qu'ils ont écrit se trouve une richesse qui vient de toi. Permets-nous d'y être attentifs, de savoir partager ce que nous découvrons les uns et les autres pour nous enrichir et pour mener une vie qui soit belle, serviable, utile. Que ta grâce nous accompagne, au nom du Christ. Amen. Amen. Bien, ce soir, nous allons lire des textes qui sont des textes de l'apôtre Paul. Un des auteurs prolixes de la Bible, pas toujours facile, mais on constate que dans ce thème qui a été le nôtre tout au long de ce trimestre, eh bien, Paul a utilisé le verbe « vêtir » ou « se vêtir » ou « être revêtu » à plusieurs reprises et dans des contextes très différents. Alors, nous allons évoquer 3 textes de Paul ce soir et nous réfléchirons ensemble sur la portée de l'image que représente le vêtement dont il parle avec ces verbes. Alors, premier texte, un texte qui est tiré de son épître aux Galates. Sans doute un des textes les plus anciens de l'apôtre Paul, donc dans la lettre qu'il écrit aux chrétiens de Galatie, de cette province du Turquie centrale. Nous allons lire un premier texte. Richard, tu veux nous faire cette lecture, s'il te plaît ? En croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Alors, dans la traduction que tu as lue, il y a une expression qui dit « vous êtes devenus semblables à lui ». Dans l'original, c'est « vous l'avez revêtu ». En quelque sorte, vous avez mis un vêtement et ce vêtement, c'est Jésus. Voilà donc la première image et le premier contexte. Alors, en lisant ça, quel est l'effet de ce vêtement que tous les baptisés auxquels l'apôtre Paul s'adresse, que tous ces baptisés portent? Quel est l'effet que vous remarquez? Qu'à partir du moment où on accepte Christ, on est tous revêtus du même vêtement. C'est le même vêtement, oui. Donc on est tous habillés pareil. Alors c'est pas comme nous aujourd'hui. On a chacun notre couleur, notre chemise. Là. Donc là, ça serait tous la même couleur, par exemple. C'est ça que tu dirais qui est de cette image. Si on veut utiliser une couleur, pourquoi pas. Oui. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de différenciation. Ok. Alors, parmi les expressions où Paul parle de différence, lesquelles vous avez remarqué? Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces expressions qu'il emploie là? Donc, première expression, pas de juif, pas de grec. C'est quoi cette distinction à l'époque de Paul? Question de nationalité d'une part, mais plus que ça, c'est aussi une question religieuse. Oui. Hein? Les Juifs étaient le dépôt, en quelque sorte, du peuple de Dieu, alors que les Grecs, c'était les gentils, c'était ceux qui étaient de l'extérieur. Qui avaient une autre religion, qu'on considérait comme moins bonne, les païens qui n'étaient pas les bons Juifs, quoi. Ils n'étaient pas dans l'alliance. Donc cette différence-là, elle est gommée par ce vêtement. C'est vrai. Waouh, c'est pas rien quand même de dire ça. Parce que quand vous vous présentez à quelqu'un et que vous dites « moi je suis l'élu », toi, vous avez déjà regardé les soirées des élections à la télé? Ah ouais. La tête que font les élus et la tête que font ceux qui ne sont pas élus, il y a une différence, non? Et ça se voit. Peut-être que Paul veut dire « laissez tomber vos habitudes sociales, vos codes sociaux, la manière dont vous regardez les gens. Vous étiez habitués à faire la distinction entre les nations, entre les notables, entre l'homme, entre la femme. Maintenant, le fil conducteur, c'est un autre. Ok. C'est On un peu voit ça. Hein. autrement par un autre filtre. Alors, est-ce que ça veut dire que ces différences, elles disparaissent complètement?
à votre avis? Non, Pas pas en du tout. réalité. On reste toujours homme ou femme. Si je vois bien, il y a quand même 2 femmes parmi nous, et voilà, on est 5 hommes ici autour de cette table. Et c'est une réalité qui est là, elle n'a pas été supprimée, elle n'a pas disparu. D'ailleurs, les dames qui sont ici sont là aux côtés de leur mari. Je suppose que vous savez faire la différence entre un homme et une femme. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire quoi? Est-ce- Je t'en prie. Ouais. Vas-y, Jacqueline. Il y a une union dans l'état d'esprit. On converge tous vers le même but. Oui, mais est-ce que dans la société, par exemple, il y a des différences entre les hommes et les femmes? Oui. Oui, il y en a. On n'a pas tous les mêmes droits. Ouais. Entre les hommes et les femmes, entre les Français et ceux qui ne sont pas d'origine française. On Voilà. connaît- En France, le droit de vote, les femmes l'ont eu que très récemment. Très tard, en ouais, 58. ouais. C'est pas vieux. Et même à salaire, à travail égal, il n'y a pas forcément encore Salaire égal. salaire égal. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est au niveau du statut. Ah oui. Le statut qu'on a. On n'est pas étranger, on n'est pas national, on n'est pas homme, on n'est pas femme. Il va même plus loin. Quelle est la 3e distinction qu'il fait dans ce texte? Il n'y a plus Esclaves. et de personnes. esclaves et de personnes libres. Et- Bon, on est dans une société où en principe il n'y a pas de statut d'esclave. Mais à l'époque, il y en avait. Ça vous dit ce statut? Vous êtes volontaire? Bah non, pas Non, Sûrement pas. Jean, il n'est pas partant. On ne va pas être volontaire pour être esclave. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens qui ont connu l'esclavage, et malheureusement, vous savez qu'il y a aujourd'hui une ferme d'esclavage plus ou moins cachée, quand il y a des gens qui trouvent un travail, des fois dans des ambassades, qui n'ont pas de papier, où on leur prend leurs papiers, on les empêche de sortir, ben, c'est pas marrant, être esclave. Et ce que l'apôtre est en train de dire, écoutez, quand vous êtes baptisé, quand vous avez revêtu le Christ, pour prendre l'image qu'il prend, puisque c'est ça l'image qui nous intéresse, vous avez tous le même statut. Voilà. Vous avez tous les mêmes droits. Vous êtes tous au même niveau que les uns que les autres. Ça Ça vaut la peine? ça rappelle quelque chose. Ouais. Notre pays est basé sur ces principes-là. En principe, Égalité, fraternité, Ouais. liberté, En principe. en principe. La réalité est toujours difficile à mettre en place, y compris au sein des communautés chrétiennes. Hein. C'est donc un défi, mais ce que le Christ nous dit, c'est que au regard de Dieu, statut égal pour tous. Voilà donc une première image. Deuxième image, on va prendre un autre texte de l'apôtre Paul dans une autre de ses lettres, une qui est très connue, c'est la lettre qu'il a écrite aux Romains. C'est donc un des textes très célèbres qui a été en particulier le texte que Luther a utilisé pour la Réforme, qui a marqué l'histoire du christianisme. Dans le chapitre 13 de Romains, je vais demander donc à Jacqueline de nous lire les versets 12 à 14. Petit texte où on va voir la même image revenir. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Merci. Donc vous remarquez, l'image vient d'abord avec se dépouiller d'eux Ouais. et se revêtir, et puis ensuite elle revient encore se revêtir, et là, clairement, du Seigneur Jésus. Donc on a une image à peu près identique à celle qu'on a trouvée tout à l'heure dans la lettre aux Galates, mais cette fois-ci, le contexte est complètement différent. De quoi est-ce que l'apôtre Paul parle dans ce passage? Bah, il insiste, je dirais au verset 13,
sur notre façon de vivre. Voilà, sur la façon de vivre. Et il mentionne quoi pour montrer des exemples plutôt négatifs? Il parle d'orgie, de beuvrerie, de luxure, de débauche, La de publicité. disputes, de passion, de jalousie. Bref, il fait un catalogue, il n'est pas exhaustif, mais enfin... Voilà, il fait un catalogue, pas de vertu, mais plutôt de vices ou de comportements pas très constructifs. Donc on est dans un domaine qui est plutôt le domaine de la vie, du comportement ou de la morale, on pourrait dire. Et là, qu'est-ce que ça veut dire alors? Se dépouiller de quelque chose, se revêtir d'autre chose. Ça veut dire quoi? Abandonner ses vieilles habitudes, ses mauvaises habitudes. Tout à fait. Donc c'est un Pour- changement de façon de Eh vivre. oui. En quelque sorte, il est en train de dire, quand vous devenez chrétien, vous changez de manière de vivre. Mais revêtez-vous. Alors, quelle est la nouvelle manière de vivre? Revêtez-vous du Seigneur Jésus. De par nous-mêmes, on ne peut certainement pas y arriver. Mais si on se remet, on prend le vêtement de Jésus, si on prend la puissance de Jésus, petit à petit, on y arrivera. Alors, Progressivement. donc, tu comprends l'image comme étant une image qui fait appel à Jésus comme pouvoir, Oui. force qu'il nous donne pour Voilà. y arriver. Ouais. Ok? Est-ce qu'on peut y voir autre chose encore? Enfin, Des devoirs. Voilà, des devoirs. Des devoirs. Et par là, on pourrait voir l'exemple que Jésus a donné. Jésus a vécu comment? Si on essaye de résumer la manière de vivre de Jésus dans les évangiles, vous diriez quoi? simplicité. Ah oui. Humble. Humble, Humilité, Humilité. à venir en aide, voilà. Serviable, serviable. Mais justement, ce qui caractérise Jésus, c'est pas cet esprit de devoir, c'est quelque chose qui est vraiment Naturel. naturel, quelque C'est chose vrai. qui coule en lui et qui sort de lui. C'est pas quelque chose auquel il va puiser dans ses forces intérieures pour pouvoir y arriver et être en adéquation avec une bonne habitude. On sent véritablement qu'il le fait d'une manière C'est en lui. simple, C'est naturelle, naturel. transposée, et avec, je dirais, presque une certaine facilité déconcertante. ouais, alors on peut voir ça comme ça. Et alors quand il nous dit, l'apôtre, de nous revêtir de lui, alors ça veut dire qu'il nous dit qu'il faut cultiver cette même facilité à faire le bien. Cette facilité, moi personnellement, je ne l'ai pas. Et Tu je l'as me pas. dis, comment fait-il? Comment Ouais. fait-il? Et il est peut-être que je me dépouille, c'est-à-dire que je retire et j'arrête de regarder à moi-même, à mes propres forces et à mon propre statut, et je choisis chaque jour d'accepter l'Esprit de Dieu qui me revêt pour me redonner cette force intérieure, cette liberté de pratiquer et de faire, et non pas d'essayer de tendre vers par mes propres moyens. Alors on revient à cette notion de force, mais il me semble qu'il y a aussi, je dirais, la perspective, l'objectif. À quoi sert la vie pour Jésus? Eh oui. À quoi elle sert? Parce que, je veux dire, si notre vie ne sert à rien, alors quel est l'intérêt d'avoir une morale particulière? Bah oui. Ou c'est juste pour éviter de se faire donner des coups par les autres parce qu'on est trop méchant? Oui, il y a quand même une perspective, c'est cette vie éternelle que Jésus veut nous aider à attraper et à voir. Alors, on y reviendra tout à l'heure à ça, mais là, pour l'instant, c'est quand même un objectif de vie qui n'est pas un objectif égoïste, de dire, bon, moi, je vais avoir une récompense, mais c'est autre chose, c'est que ma vie, elle sert à quoi? À donner un exemple aux autres. Entre autres, donner un exemple, mais aussi à être utile, à rendre service. Voilà. Jésus, Tourner vers les autres. voilà, Surtout- Jésus était tourné vers les autres. Il était là, quand il y avait un malade, il le remarquait. Tout à fait. Hein. Quand il y avait un enfant, il le remarquait. Hein. C'est ce qu'il nous invite à faire par le fait. Voilà. À faire Et comme donc, lui. le mode de vie Revêtez-vous. qui est proposé, c'est aussi se revêtir, je dirais, des objectifs, des raisons de vivre, des manières de percevoir la vie qui étaient celles de Jésus. Hein. Alors bien sûr, on a Un besoin modèle. de la force pour y arriver, ça je suis bien d'accord. C'est notre modèle. C'est un modèle, c'est la référence, c'est celui. Mais encore une fois, peut-être que même le moyen, même la façon de le réaliser que Jésus avait et que nous avons tendance à suivre,
peut-être qu'il veut, par son esprit, révéler en nous d'autres moyens, beaucoup plus forts, beaucoup plus, intéressants, plus adaptés à notre monde, pour que nous puissions toucher les autres. Je pense à un texte où il dit, vous ferez des choses plus grandes que peut-être que moi je n'ai faites à partir du moment où vous vous laissez dépouiller, vous enlevez ce vêtement et vous me laissez vous recouvrir de ma grâce et de ma transformation. Je vais vous transformer et vous allez voir, vous allez avoir des performances que vous ne pouviez même pas imaginer. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Philippe, mais moi je suis frappé aussi de constater qu'aujourd'hui, les savants nous disent que quand on fait du bien à quelqu'un d'autre, il se passe des choses dans notre cerveau, il y a des hormones qui sont sécrétées, il y a des neurotransmetteurs qui se mettent en action et qui font qu'on est plus heureux. C'est vrai, Eh oui. c'est parfaitement... C'est extraordinaire quand Ouais, même c'est quand on prouvé réfléchit maintenant. à ça. Hein. Oui, c'est C'est magnifique. tout à fait démontré. Donc c'est notre véritable intérêt, c'est d'être bon pour les autres. Hein. C'est ce qui nous fait comprendre qu'on a été créé comme ça Ouais. et que bien souvent nous allons le contraire de ce que la bonne marche Mais à oui. suivre de notre corps et de notre esprit. Tout à fait. Alors, on va se tourner vers un troisième texte. Un texte, toujours de l'apôtre Paul, qui cette fois-ci a été écrit pour des Grecs qui habitaient Corinthe, une grande ville de l'Antiquité, un grand port. Et l'apôtre Paul a écrit 2 lettres à ces Corinthiens. Et dans la première de ces 2 lettres, au chapitre 15, il nous parle des promesses, de l'espérance et justement de ce que Jacqueline évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire du moment où nous serons dans l'éternité. Et là, on va lire un petit extrait de ce chapitre 15. Philippe, tu veux nous lire ce texte ? Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, et que cet être mortel revête l'immortalité. Vêtements. Qu'est-ce qui est vêtements dans ce texte ? Quels sont les mots qui servent à désigner les vêtements de ce texte ? Richard, tu as remarqué ? J'étais en train de relire le texte dans la version Parole de vie, parce qu'effectivement, Oui. le texte était un petit peu différent par rapport à, Oui. à ce qui a été lu. Et quels sont les mots qui sont là ? Ce qu'on doit revêtir un jour, c'est de incorruptibilité Oui. Et Et- immortalité. Et l'immortel. immortalité. Bon, est-ce que vous êtes des incorruptibles ? Vous ne faites pas partie du groupe ? Je m'appelle pas Elliot Ness. Donc, tu n'es pas encore un incorruptible. Ça viendra peut-être. Avec l'aide de Dieu, ça. Mais je ne sais pas si c'est cet espoir-là que tu chéris. De quoi est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler quand il parle d'incorruptibilité ? Ça veut dire quoi pour vous ? Doris, tu as une idée ? Intérieur, c'est pas notre être physique, C'est pas seulement l'être physique, c'est Oui. sûr. Mais même notre être physique, il a tendance à se détériorer. Eh oui. Oui. On est tous en train de vieillir quelque part, bien on est sûr. tous en train de s'appauvrir à un moment ou à un autre. J'ai regardé rapidement sur le petit Robert, on nous dit qui peut être corrompu. On nous dit aussi altération de la substance par décomposition. Ouais. Alors c'est terrible de se dire que on risque maintenant, dans notre vie terrestre, d'être des gens en décomposition. Waouh, c'est pas très C'est joyeux, pas encourageant. mais la promesse, elle est là. C'est une promesse à venir. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on sait bien qu'on n'est pas immortel, Entre autres. qu'on n'est pas incorruptible. Je veux dire qu'il y a des tas de choses dans notre vie qui font que ça se corrompt, ou la maladie, ou notre façon de vivre. Mais là, il y a C'est une altéré. promesse de la part de Christ sur le devenir. Ouais. Il va nous donner un vêtement qui est inusable, qu'on n'arrivera pas à déchirer, pas à salir. Si je prends l'image du vêtement, hein. C'est formidable. C'est fantastique ça. Le tailleur sera au chômage, il va pas besoin d'en faire. Et la lessive, c'est fini. Et la couture pour réparer, c'est fini. C'est des images qui sont très simples, mais qui disent quoi en fait ? Que nous serons changés. Et oui, on sera changé. Transformation complète. Une transformation complète. Est-ce que vous en avez envie de cette transformation ? Bien sûr. Ouais.
Et qu'est-ce On a qui tous peut la des- réaliser? Est-ce que C'est- si on se met tous les 7 ensemble, est-ce qu'on va réussir à se transformer comme ça? Non. Ah non. 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 On peut s'apporter des bonnes choses, Oui, on peut s'encourager. s'encourager. Mais qu'est-ce qui peut être ce vêtement finalement? Derrière tout ça, qui réalise cette promesse? L'Esprit de Jésus. L'Esprit de L'Esprit Dieu. de Jésus? Ouais, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, finalement. c'est Jésus lui-même. Finalement. Hein, et ce Jésus, c'est lui qui est ce vêtement dont Paul parle. Alors il n'est pas simplement, comme on a vu tout à l'heure, le vêtement qui change notre statut, qui fait que nous sommes tous égaux en droit. Il n'est pas seulement le vêtement qui fait que on sait à quoi sert la vie et on a la force de vivre ce qu'il nous propose de vivre, mais il est aussi cette espérance hein, qu'un jour ça sera réalisé, qu'on sera tous là sans risque d'être décousus, déchirés, salis, mais au contraire d'être impeccables pour l'éternité. Oui, justement, je pense à ce mot que tu dis, espérance. C'est le mot qui court dans ce monde. Tout le monde cherche l'espérance, il n'y Oui. en a pas. Et on voit que vraiment, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, que l'on voit tant de gens qui sont abandonnés avec leur esprit parce qu'ils n'ont plus l'espérance. Et nous, c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir cette espérance envers et malgré tout. Voilà. Et cette espérance, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Ah quand non. même, hein. C'est, et ce que l'apôtre Paul essaye de nous dire par cette image du vêtement, c'est parce qu'il y a le Christ qui est là Voilà. et qui prend les choses en La charge. personne de Christ. Le vêtement, il sera jamais trop petit pour quelqu'un qui est grand et costaud. Il y a toutes les tailles. Tout le monde Toutes est les tailles. invité. Non, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant et réjouissant, hein, Oui, finalement. oui. On aura passé en revue tout au long de ce trimestre des textes et des textes qui nous parlent de vêtements et qui nous conduisent vers quelque chose qui fait que mais les vêtements, ça se démode, ça s'use, ça se déchire, ça s'abîme. Hein. Et là, on va trouver quelque chose qui n'est pas du tout de cette nature, quelque chose qui est incorruptible, hein, indéchirable, inaltérable, quelque chose qui est parfait et qui est immortel. Immortel. C'est quand même fantastique parce que la mort, on sait bien qu'elle nous attend au coin, hein, les uns et les autres. Ah oui. Et ça me fait repenser à Adam et Ève. Retrouver la boucle est bouclée, Ouais. on retrouve cette nature première telle que Adam et Ève l'avaient avant le péché et pouvaient parler. Une nudité glorieuse. Tout à fait. Voilà. C'est extraordinaire C'est- quand on y pense. hein. Exactement. C'est quelque chose qui dépasse un peu notre... Nous avons été créés pour ça. Ouais. Et nous avons dévié. pour être en présence même de Dieu et parler avec Dieu. Voilà. Ouais. Eh bien, ça, on y retournera. C'est la promesse qui nous est faite. Alors, rendez-vous pour qu'on y soit tous. Oh oui. Merci beaucoup, en tout cas, de votre participation. Merci bien. Et puis, Merci, à Bernard. bientôt pour Merci une à prochaine Bernard. rencontre. Merci. Voilà. Merci à tous.